Salut tes chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous vous souhaitons une très bonne journée et nous sommes au 2, au 2 octobre 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, écoutez, je vais essayer de tourner cette image, je ne sais pas si ça va tourner là. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Je reviens à la position initiale. Chers amis, il y a des moments où ça me fait rigoler, et il y a des moments où ça me donne la tristesse, mais ceci ne fait qu'amplifier la détermination que nous avons pour libérer le Congo-Brazzaville. Bon, tout un chacun de vous a suivi ce média français qui venait là simplement de vous dire la position de Sassou. Et là, c'est conclu. Si vous avez vu que l'homme s'est invité aux obsèques de Chirac parce qu'il savait que quasiment les dignitaires, les criminels qui sont en col blanc, qui ont dirigé ce monde ou qui font partie de cette lignée des gens qui dirigent ce monde, qui font partie des grands lobbies, lobby qui consiste à, si vous voulez, à protéger cette mafia financière qui est derrière les richesses africaines. Cette mafia financière qui protège les dictateurs ou les despotes au pouvoir en Afrique a été là aux obsèques de Chirac. Sassou s'est invité parce qu'il savait qu'il allait rencontrer tout le monde, toutes les faces, toutes les figures. Il allait donc saisir l'opportunité pour poser son cas, poser son problème. Éventuellement, arriver à convaincre tout ce monde que, éventuellement, que c'est son fils Denis Christel qui devait être son remplaçant, comme si le Congo a été un royaume. Bon, cela ne doit pas vous étonner, parce que nous avons commencé à lancer des sonnettes d'alarme pendant plusieurs moments. Nous avons même eu à faire une vidéo, allez-y encore regarder cette vidéo qui se retrouve sur YouTube, que nous avons intitulée « Denis Christel, le serpent à 10 têtes ». Voilà quelqu'un qui est parti de néant, qu'on est en train de pousser. Et nous, peuple congolais, qu'il s'agit de nous, opposition, nous, les cadres militaires et civils de ce pays, nous, la jeunesse de ce pays, nous sommes restés inactifs au banc de touche en train d'acclamer un serpent qui est en train de faire son ascension calmement, sûrement et doucement. D'aucuns parmi nous sont même en train d'acclamer parce qu'on a reçu un peu d'argent, mais l'argent qui appartient au peuple congolais, qu'on utilise pour corrompre les Congolais, a accepté de voir ce serpent grandir, continuer à grandir, à devenir un monstre, un dragon, et nous sommes là en train d'assister. Moi, je veux m'adresser un peu aux responsables militaires du Congo, ceux-là qui ont fait la formation militaire. Excusez-moi, je vais d'abord enlever parce que ça reflète une lumière violette quand je suis face à cette lumière. Donc ça rentre droit dans mes yeux et puis ça fait un peu mal. Les autorités militaires, s'il y en a encore des autorités, s'il y en a encore des compatriotes qui ont été dans des grandes écoles militaires, qui connaissent en réalité le sens de la patrie, ne peuvent pas aussi tout de suite démanteler ce danger qui est en train d'arriver. On est tous embrouillés par le goût de l'argent, l'ambiance. Oui, on est aveuglé par l'argent du Congo qu'on donne à tous ces militaires congolais. Ils sont aveuglés. Ils sont pris dans le piège de l'argent. Ils ne voient pas le piège. Ils ne voient pas le piège dans lequel on est en train de placer la nation. On ne voit pas le piège dans lequel on est en train de placer le futur de leurs enfants. Nombreux parmi eux se disent que leurs enfants sont à l'étranger. Ils étudient dans des grandes écoles en Occident qui n'auront pas de place au Congo. Mais nous pensons que si vous envoyez vos enfants en Occident étudier, c'est parce que vous voulez que ces enfants-là repartent au Congo, redonner ce qu'ils ont étudié au Congo, occuper des grandes fonctions au Congo.
Mais si dans votre plan, vous vous dites que simplement vos enfants vont étudier à l'extérieur et ils ne reviendront pas au Congo, et ça veut seulement dire que même vous-même, vous êtes en train de vous en désengager devant cette nation que nous appelons le Congo-Brazzaville. Et ça, c'est un danger permanent. Regardez. Bon, ne regardez pas notre combat dans le sens ethnique. Nous faisons un combat dans le sens de républicains, de démocrates, dans le sens de la nation. Nous avons toujours pensé que mieux les Congolais se retrouvent, mieux les Congolais pensent au futur de leur pays, mieux le pays va évoluer. Mais face aux gens qui ont des calculs, des gens qui ont saboté le Congo, parce que c'est ce qu'il faut dire ici, hein, je vais simplement arroser. Ces gens-là ont saboté le pays. Hein, parmi les gens qui ont saboté le pays, Denis Christel est au centre. Qu'il s'agit de voir les voisins. Hein, même on essaie de regarder les amis de la République démocratique du Congo qui aujourd'hui sont en train d'acclamer Denis Christel, qui aujourd'hui ils veulent que Denis Christel soit aux commandes au Congo. Mais ce Denis Christel a participé dans le plan que vous avez appelé ce plan de Sassou qui a permis de chasser les Congolais de la République démocratique du Congo. À cette époque, personne n'a vu que Denis Christel était un fils Balouba, donc personne n'a vu que Denis Christel avait une maman de la République démocratique du Congo, parce qu'il a bien participé dans ce plan, dans ce projet, où des milliers des enfants d'Afrique revenant de la République démocratique du Congo ont été tabassés à Brazzaville, les femmes ont été violées, leurs biens ont été pillés, ainsi de suite. Cette opération que Sassou a intitulée avec Ndengue François Mbataya Makolo, Denis Christel était au centre de cette magouille, de cette humiliation des Congolais de la République démocratique du Congo. Quand Sassou est allé bombarder le département du Poul, Denis Christel était bien dans le coup. Jamais il a osé demander à son père d'arrêter les bombardements. Pendant 2 ans, chers amis, démocrates africains, chers compatriotes congolais, Congolais, Congolaises, jeunes Congolais, pendant 2 ans, ils ont bombardé aux armes lourdes de combat militaire, aux armes chimiques, le département du Poul que nous connaissons les conséquences aujourd'hui. Denis Christel était là. Après avoir bombardé, le voilà qui vient en bon samaritain, qui vous emmène à des cliniques non approuvées par le ministère de la Santé du Congo. Donc des cliniques qu'il a ramassées en République démocratique du Congo pour venir en aide aux populations du Poul, de la Bouenza, ainsi de suite. Alors qu'ils ont eu bien d'opportunités de construire de vrais hôpitaux, là, non, ils ne l'ont pas fait. Ils ont brisé le système éducatif, le système de santé. Denis Christel est parmi ceux-là qui ont pillé la plus grande partie de l'argent du Congo. Ils n'ont jamais pu penser à améliorer l'approvisionnement en matière de carburant au niveau du Congo-Brazzaville. Ils ont tout volé. Le premier crime de Denis Christel, c'est l'assassinat de Bruno Osebi. Vous vous souvenez de ce journaliste? Il a été brûlé dans sa maison avec ses enfants et sa femme. Et ils ont fini par l'achever à l'hôpital militaire du Congo. Aux militaires congolais qui sont en train d'acclamer, qui sont en train de regarder comment Sassou peut manipuler tout un peuple, malgré le boycott qu'ils ont emmené dans ce pays. Ils sont tous aveuglés de voir qu'un serpent qu'ils ont déjà vu en œuvre, c'est-à-dire un serpent qui s'est mis à avaler tout l'argent du Congo. Et tout a démontré qu'il a volé l'argent du Congo. Il a commis des crimes de sang en participant dans les projets de stratégie avec son père. Ni aucun cadre de ce pays, aucun leader d'opposition n'ose voir ce danger. Personne ne veut réellement ouvrir ses yeux parce que nous sommes tous aveuglés par des petites miettes d'argent qu'on vous donne. Mais l'argent qu'on vous donne, vous êtes en train de vous faire corrompre par votre propre argent, l'argent du Congo. Le papa de Sassou n'a jamais été un entrepreneur. La maman de Sassou n'a jamais été une femme entrepreneur au Congo.
Ils ont eu tout ce qu'ils ont eu dans la caisse de l'État congolaise. C'est l'argent du contribuable congolais, c'est ton argent à toi, c'est mon argent à moi. Pourquoi nous ne pouvons pas arriver à regarder cette affaire dans une grande carte, à regarder la nation en tant que la nation, c'est-à-dire se débarrasser du cancer qui mine la souffrance de nos populations, se débarrasser d'une gangrène qui est en train d'étouffer, d'une tumeur qui est en train d'avaler et de polluer toute la ville, tout le pays. Vous êtes tous en train d'acclamer un serpent qui est en train de naître devant vous, qui est en train de grandir devant vous. Le serpent est en train de devenir un dragon. Vous êtes en train d'assister. Vous êtes aveuglés. Chers opposants au Congo, nous voulons parler ici de tous ces leaders d'opposition qui viennent nous faire des discours dans tous les médias, dans des petites salles. Même vous aussi, vous n'arrivez pas à regarder que on est en train de vous imposer un dragon qui va vous avaler tous. Militaires congolais, nous tenons à vous dire, puisque ce Denis Christel, il est contesté déjà par sa citoyenneté, il est contesté au sein de son parti, il est en porte-à-faux avec beaucoup de gens au sein de son parti, on va vous dire le plan qu'il va étaler pour pouvoir s'asseoir au pouvoir. Sassou va le faire avant 2021. Sassou va le faire dans peu de temps. Si vous êtes là en train de dormir, en train de continuer d'embrouiller nos jeunes, comme ce que Moukala Ntsoumou, qui est le préfet de la Bwenza, venait de faire en donnant des t-shirts aux jeunes de la Bwenza pour dire Denis Sassou Nguesso est notre candidat, en leur donnant des 500 francs CFA. Sassou va vous assassiner tous et Denis Christel va vous assassiner tous pour faire s'asseoir le pouvoir du fils. On vous a déjà sorti des banderoles, celui qui a vu le père verra le fils. Et vous connaissez ce que Sassou a fait. Le démantèlement de l'intelligence au Congo, la destruction du système éducatif, le système de santé, le système militaire. Mais Denis Christel ne fera pas confiance ni au Mboshi d'Olombo, ni au Mboshi des Tekemboshi qui sont aujourd'hui les gardiens du temple. Non, il ne fera pas confiance à vous. Denis Christel fera venir au Congo 8000 Zaïrois, donc 8000 Congolais de la République démocratique du Congo. 8 millions. Je parle de 8 millions. La population du Congo-Brazzaville est combien actuellement? 4 millions, 5 millions. Donc il va vous ramener 2 fois votre population. Vous comprenez ce que je dis? Essayez de regarder dans la grande carte, comment les abeilles vont envahir ce pays. Il va vous ramener 8 millions de population de la République démocratique du Congo qui auront la citoyenneté du Congo-Brazzaville. Les 8 millions seront dispersés dans tout le pays. Donc 2 fois la population actuelle que vous avez au Congo, la population générale au Congo, 2 fois qu'on va vous emmener. Donc ces gens-là ne viennent pas simplement pour habiter, mais ils viennent franchement pour occuper vos terres, pour vous étouffer à 100%. Ça, y compris les militaires qui sont aujourd'hui derrière Sassou. Vous êtes certainement aveuglés par l'argent, par tous ces buildings que vous avez construits, ces belles voitures que vous êtes en train de conduire. Vous serez les premiers à être zigouillés par le fils de Sassou. Que ce soit au Baran, Dengue, tout ce monde, Denis Christel va vous assassiner. Tous. Les Olo Songo, tout ce monde-là, il va vous assassiner tous. Les Mboulou, le fils de Sassou va vous assassiner tous. Tout ce vieux cacique du PCT, il va vous assassiner tous. Tous ces jeunes, parce que c'est un plan qui va faire asseoir son pouvoir. Ça doit se passer par un bain de sang. C'est-à-dire, il faut purifier le pays des caciques, des gens qui seront capables de le résister. Vous qui êtes sur place au Congo. 8 millions des Congolais de la République démocratique du Congo vont désormais être l'électorat conquis de Denis Christel au Congo-Brazzaville. Vous n'êtes que 4 millions. Eux, ils seront 8 millions, donc 2 fois.
Donc, quelles que soient les élections que vous allez organiser, même si ça soit une élection dans la voie de transparence, vous ne pourrez plus jamais récupérer ce pays. Denis Christel va être protégé par des militaires qui partiront de partout, des rebelles qui partiront de partout. Le plan est déjà établi pour assurer et asseoir son pouvoir. Nous allons beaucoup parler de ça le dimanche prochain. On va vous expliquer les détails d'une manière générale. Donc vous voyez que vous êtes là en train de vendre le Congo. C'est-à-dire que par votre idiotie, c'est-à-dire l'ivresse de l'argent qu'on vous donne, vous avez livré la terre de vos ancêtres, la terre de vos parents, vous êtes là en train de le livrer à un étranger. Les amis de la République démocratique du Congo se sont battus parce qu'ils ont considéré Kabila comme un Rwandais pour récupérer la République démocratique du Congo. Ils étaient obligés de passer par une fausse alliance qui a emmené le président Tshisekedi au pouvoir. Mais on peut considérer ça comme une victoire parce que nous considérons que c'est un garde de la République démocratique du Congo qui a repris le pouvoir, même qu'il n'a pas le contrôle total. Peut-être qu'au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer dans le temps, il va solidifier son pouvoir et il va réellement s'imposer. Nous ne savons pas encore. Denis Christel a été au centre des commandes de l'argent du Congo. Donc l'unique ressource qui apporte des fonds au Congo. Il a utilisé cet argent pour son bien personnel. Donc, chers amis, les militaires congolais, je suis votre frère, je vous parle. Même si vous n'aimez pas ce visage vilain qui vous parle, rentrez chez vous, essayez de regarder ce que je suis en train de dire, le Congo dans la grande carte. Quel est le danger imminent si ce fils de Sassou prenait les commandes du Congo? Voyez tous ces généraux de l'armée de Sassou là, tous ces colonels de l'armée de Sassou là, même les Mbossi qui pensent être les amis de Christel là, il va vous exécuter tous. C'est ça le plan. Ça ne sera pas Mboshi Doyo, Mboshi des plateaux. Ça ne sera pas Kouyou Makwa. Ça ne sera pas Vili, Bembe, Lari. Il va vous exécuter tous. Il va envoyer plein de jeunes Mboshi au chômage qui sont au sein de l'armée de Sassou parce qu'il y aura d'autres troupes qui viendront occuper vos fonctions. Le dragon est en train de grandir devant vous. Le dragon est en train de s'équiper. Vous êtes là en train de regarder le dragon évoluer. Ne venez pas un jour crier que vous n'étiez pas averti. On vous le prévient. On ne fait que lancer des alertes. Réveillez-vous, militaires congolais, général d'armée, combattants. Réveillez-vous. C'est le moment ou jamais. Si vous voulez arrêter ce plan, c'est maintenant ou jamais. Il faut toucher à l'intégrité physique de Sassou. Toucher à l'intégrité physique de Sassou, pas faire chambouler tout le plan, piloté et supporté par la France-Afrique. Je répète, faites-le maintenant. N'attendez pas que l'homme s'assoie là. Le pire va être en train d'arriver dans ce pays. Regardez comment ils ont hypothéqué les finances de ce pays. Et vous êtes là en train d'acclamer. Parce que vous n'aimez pas un Congo ou un Lari, et ainsi de suite. Le danger, il est total, il est imminent. C'est un danger pour tout le monde. Même pour toi qui es aujourd'hui dans les rouages de ce pouvoir. Même pour toi qui es souvent derrière Sassou, qui bondit les armes devant Sassou pour le protéger. Le danger, il est général. Il est général, chers amis. Nous l'avons dit. D'ici 2021, si le Congolais ne prend pas sa responsabilité, si le peuple congolais ne prend pas sa responsabilité pour se lever, alors, chers amis, vous ne nous verrez plus jamais. Plus jamais. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer à vous regarder à distance. Nous ne pourrons plus jamais venir vous parler.
Si ce que nous sommes en train d'attendre avec les amis du Congo qui veulent nous aider, si on ne l'obtient pas d'ici 2021, c'est une peine perdue pour le Congo et nous ne passerons plus notre temps sur un pays des moutons, un pays où tout le monde est dans l'ivresse de l'argent, l'ivresse des femmes, l'ivresse de la danse, un pays où tout le monde est embrouillé. Aucun jeune ne peut regarder qu'il est temps, c'est le moment où jamais. Parce qu'on va vous imposer des Nicristel comme ils l'ont fait au Gabon, comme ils l'ont fait au Togo, comme ils l'ont fait un peu partout. Maintenant, c'est maintenant ou jamais, chers amis, chers compatriotes, c'est maintenant ou jamais. Si vous ne faites pas ça, c'est sûr que vous viendrez encore poser des questions sur le net. Où est passé Bernard Pongui? Bernard Pongui sera là, il est en train de vous regarder. Il ne pourra plus jamais dépenser son énergie et son temps pour le Congo. C'est clair, on va s'occuper d'autre chose. Le danger, le pire est en train de vous arriver dans ce pays. Quand nous avons prédit l'apocalypse économique, l'Armageddon économique, les gens sont venus nous insulter. Mais nous sommes là-dedans. On l'avait prévenu. Parce qu'on travaille avec les forts, les puissants, les plus intelligents. On travaille avec des gens qui ont la technologie pour vous dire ce que nous sommes en train de vous dire. Ressaisissez-vous, militaires congolais. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Je ne suis que votre frère. Je ne suis que votre petit frère, votre grand frère parfois votre père. Militaire congolais, tu as encore ta place dans cette nation. Sassou a fait son temps, il a volé ce qu'il a volé. C'est maintenant le moment de récupérer la nation, de ramener la démocratie, la justice et la paix dans cette nation. Pour que nous puissions tous enlever la souffrance de nos populations, qui est devenue une souffrance à perpétuité. Mais elle va encore être de perpétuité en perpétuité si le fils du dragon reprenait les commandes de ce pays. Membre du PCT, vous êtes en train d'acclamer, préparez votre congrès certainement, vous serez tous zigouillés. Zigouillés, on vous le dit, zigouillés. Le danger arrive. Nous, de notre côté, nous nous préparons à notre défense. Parce que quand il va zigouiller des gens au Congo, il va aussi lancer sa machine pour s'attaquer aux plus caïds de la diaspora. Nous nous préparons à notre défense. J'espère que le message d'aujourd'hui va arriver à tous ces militaires congolais, qu'ils soient combattants première classe, qu'ils soient le plus haut gradé, tout un chacun de vous, écoutez ce message, déballez la profondeur de ce message et regardez les Congos dans les 3 dimensions. Vous verrez le danger qui est en train de s'approcher au sein de vos familles. Vous avez certainement battu la poitrine pour dire que vous êtes les maîtres du Congo, mais quand le dragon sera là, le serpent à 10 têtes, nous l'avons intitulé, vous ne serez plus les maîtres du Congo. C'est fini. Ça serait des étrangers qui prendront les commandes de ce pays. Vous ne ferez que pleurer alors que vous avez été avertis. À bon entendeur, salut. Passez une bonne journée, on revient dimanche sur ça. Au revoir.